Annuncio vobis gaudium manium habemus papam. Alors avant ce conclave qui se prépare, eh bien, observons un petit peu les rapports de force, si on peut s'exprimer ainsi. Euh, Observons un petit peu eh bien, les cardinaux qui sont en place, les 118 cardinaux électeurs qui vont élire dans les prochains jours, dans les 20 prochains jours à peu près, je me dis, le prochain pape. Alors, il y a actuellement, donc j'ai dit 118 cardinaux électeurs et 208 cardinaux au total. Le gardien le plus âgé, c'est Ercilio Tonini, hein, c'est le doyen, qui a 98 ans, qui est né en 1914, qui est archevêque émérite de Ravenne-Cervia. Bon, lui ne peut pas voter, il n'y a que 118 cardinaux qui peuvent voter. Alors, le rapport de force, si on peut dire, si on regarde les cardinaux par origine géographique, en Europe, c'est toujours bien sûr l'Italie qui tient la main, parce que beaucoup de postes euh, attachés à la curie sont forcément italiens, puisque au Vatican, hein, il n'y a pas de distinction entre Italie et Vatican. Bon, une tradition ancienne. Donc 28 électeurs et 21 non-votants, ce qui fait donc, que l'Italie a 49 cardinaux au total. Mais pour les votants, c'est 28. En Europe, le deuxième pays, c'est l'Allemagne, avec 6 votants, 6 électeurs. Et l'Espagne, 5. La France n'en a que 4. Alors les 4, je vais tâcher de citer de mémoire. Donc il y a Monseigneur Ricard, Monseigneur Torrent, Monseigneur Barbarin et l'archevêque de Paris, Monseigneur 23. Peu de chance pour les Français d'être élus en cette occasion. Égalité pour les Français, avec les Français, les Polonais, 4 électeurs, dont l'ancien secrétaire de Jean-Paul II, pardonnez-moi la prononciation, c'est Divic, euh, celui dont on dit qu'il aurait eu une phrase peu sympathique pour la renonciation de Benoît XVI. Est-ce que l'on descend de la croix? Pas de commentaire à faire là-dessus, ni sur Monseigneur Divic, ni sur la renonciation de Benoît XVI. Et après on tombe à 2 pour le Portugal. Je pense que c'est Porto et Lisbonne, et puis après c'est 1 pour le pays. La Suisse, un cardinal, la Hongrie, un cardinal, l'Irlande, les Pays-Bas, la République tchèque, l'Angleterre, enfin Royaume-Uni. Mais je pense que lui, apparemment, il est appelé dans le collimateur. Je crois que c'est O'Brien, enfin on va vérifier. L'Ukraine 1, l'Autriche 1, la Belgique 1, la Bosnie-Herzégovine un seul électeur, la Croatie, la Lituanie, la Slovénie. Voilà. Donc bon, la France n'est pas si mal placée que ça, mais peu de choses. Donc 62 cardinaux pour toute l'Europe. En revanche, ceux qui arrivent en deuxième position, toutes nations confondues, après l'Italie 28, c'est les États-Unis. États-Unis, 11 cardinaux. Je vous rappelle que le catholicisme est la religion la plus importante aux États-Unis, puisque même si le plus grand nombre est protestant, mais les protestants se divisent en un nombre incalculable de sectes, de groupes. Donc les plus nombreux sont les catholiques, même s'ils sont minoritaires. 11 cardinaux pour les États-Unis et voilà, 3 pour le Canada, ce qui fait 14. Mais les États-Unis, l'Amérique du Nord complète arrive à moitié moins que l'Italie seule comme électeur. L'Amérique du Sud, 19. 19, c'est toujours moins que l'Italie seule, avec quand même 5 pour le Brésil, plus que la France, 3 pour le Mexique, 2 pour l'Argentine et les autres pays. Un seul cardinal. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en Asie, l'Inde a 5 cardinaux électeurs, plus que la France, et moins que autant que l'Espagne et moins que l'Allemagne. 5 électeurs pour l'Inde. Pour l'Inde. N'imagine pas que l'Inde soit une puissance catholique. L'Inde. Moi, je connais Monseigneur Dias. Je sais, voilà, Monseigneur Dias. Il y a le Sri Lanka qui est un candidat sérieux. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais j'ai regardé un peu sa biographie, Monseigneur Tanic, qui me semble intéressant. Bon, on verra, on verra, on verra. Donc 5 pour l'Inde, et puis les Philippines, le 8e pays catholique du monde, un seul cardinal électeur.
avec Monseigneur Tegel, qui pourrait avoir des chances aussi, qui sont un profil assez intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas que l'élan du catholicisme nous soit redonné par les Philippines. N'oublions pas que c'est, je ne saurais plus dire l'année, 1994, peut-être bien 94, CGMJ de Manille aux Philippines, entre 5 et 6 millions de participants à la grand-messe avec Jean-Paul II. 5 à 6 millions, comme rassemblement, c'est gigantesque. Alors, bien sûr, on nous parle du plus grand rassemblement religieux du monde en Inde, avec le pèlerinage aux Ganges. Je n'ai pas le nom indien en tête, mais, mais c'est étalé sur un mois et demi. Donc 150 millions ou 130 millions, je ne sais plus. Là, c'est 5 millions de personnes, 5 à 6 millions de personnes, pour une seule cérémonie. Et pas un seul mort, contrairement, hélas, à ce qui s'est passé en Inde. Alors, les Philippines 1, la Chine 1, hélas. Est-ce qu'on aura des révélations de cardinal in pectore, dans le cœur du pape? Le Liban 1, l'Indonésie 1, le Sri Lanka, j'en ai parlé, le Vietnam 1, et puis les autres pays. La Corée, il n'y a pas de cardinal en Corée en ce moment, puisque le seul cardinal coréen a dépassé la limite d'âge pour être électeur. Alors en Afrique, c'est le parent pauvre, hein, c'est 11. Vous vous rendez compte, 11 cardinaux africains, c'est autant que les cardinaux des États-Unis comme électeurs. Alors on a certains ont misé sur le cardinal Arinze du Ghana, je crois. Bon, je pense qu'il est un peu âgé quand même. Moi, je pense pas beaucoup à un cardinal d'Afrique pour être élu, on verra. Et puis le parent pauvre de la catholicité, c'est l'Australie, puisqu'il n'y a qu'un seul cardinal électeur en Australie. Si on regarde par la consistoire, hein, il n'y a plus d'électeurs qui avaient été nommés par Paul VI. Je vous rappelle que, si je ne me trompe pas, Ratzinger, Benoît XVI, avait été fait cardinal par Paul VI. Il n'y a plus un seul électeur. Normal, hein, donc, D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 consistoires de Jean-Paul II, puisque Jean-Paul II n'a pas eu le temps d'en faire, 9 consistoires, il reste 51 cardinaux, sur 118 électeurs actuellement. Eh bien, c'est pas la majorité, évidemment. Donc, dernier consistoire, deux derniers consistoires avec des flots importants de cardinaux, c'est 2001 et 2003, 18 cardinaux chacun, c'est quand même assez important. Et Benoît XVI, lui, en 8 ans de pontificat, en 5 consistoires, mais bien sûr, au moment des gens plus jeunes, arrive à 67 cardinaux électeurs. Bon, alors, voilà. Alors, ce qui s'est passé les derniers temps, mais pas grand chose. Nous avons, pas grand chose, si quand même, le 23 février 2013, le décès du cardinal belge Julien Ries, mais qui n'était pas lecteur puisqu'il avait dépassé 80 ans. Le 8 février 2013, décès du cardinal Giovanni Celli, italien, mais qui lui aussi avait dépassé la limite d'âge. Le cardinal Javier Lozano Balagan du Mexique a franchi la limite d'âge, donc ne pourra pas voter. Donc il est toujours vivant, mais il est non électeur. Et puis le cardinal polonais Joseph Glemp, le 23 janvier 2013, eh bien lui était non électeur, donc ça n'a rien changé. Et puis le cardinal brésilien Eusébio Oscar Scheib, le 8 décembre 2012, a franchi le seuil des 80 ans. Donc ce sont les derniers événements. Donc on a un collège cardinaliste à 118 cardinaux électeurs, sachant qu'il y en a quelques-uns, 3 ou 4, d'après ce que j'ai lu, qui ne seraient pas en mesure de se déplacer à Rome pour des raisons de santé. Donc ce sont les cardinaux plutôt proches
des 80 ans. Alors, je vais m'intéresser davantage aux cardinaux électeurs, donc ceux qui sont nés, si on fait le calcul pour pouvoir être électeur, donc il faut être né, nous sommes en 2013, si j'ôte 80 ans à 2013, en 33. 33 est revenu, mais il y en a, je pense, encore quelques-uns de 32 qui peuvent être oui, parce que par exemple, Nicolas Arinze n'a pas encore ses 80 ans, puisqu'il est né en novembre 2000, il est né en novembre 1932. Donc jusqu'à ah, mais en plus là, ils sont encore électeurs. Attends. Non, non, pas dans 30. Ah non, Andy est plus électeur. Donc c'est jusqu'à 26 février. Voilà. Donc le 118e, c'est ça, c'est le cardinal ukrainien. Alors, Lubomir Houssard, cardinal prêtre de Saint-Sophia in Via Bochea, l'archevêque majeur émérite de Kiev, voilà, 26 février 1933. 26 février, eh ben il y a encore quelques jours, il ne sera pas électeur. Il ne sera pas électeur, puisque 26 février, le conclave aura lieu après. Pareil pour le cardinal Casper, cardinal prêtre de Onisanti, Nivia Pianova, donc président émérite du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Bien, ce cardinal Casper allemand ne sera pas au conclave puisqu'il aura franchi la limite d'âge. Donc il a été fait créé cardinal le 21 février 2001, donc sous la dernière consistoire de Jean-Paul II. Donc il aura élu participer au conclave pour élire Benoît XVI, mais lui ne participera pas au prochain conclave. Donc 118, donc ça fait 117, 116, voilà, et on tombe après. Donc lui, Severino Poletto, cardinal prêtre de San Giuseppe in Via Trionfale, archevêque émérite de Turin, 18 mars 1933, eh bien, je pense que ce sera le plus âgé des cardinaux à participer au vote. Donc si j'enlève 4 cardinaux à 116, on arrive à peu près à 112, suivant la date. Alors, il faut faire le calcul, combien est-ce qu'il faut avoir de voix pour être élu. On va regarder un petit peu le reste. Donc, dans les autres, alors qui pourrait être des cardinaux à peu près crédibles? Danils en Belgique, hein, je regarde d'après les dates, je ne crois pas trop. Un peu âgé, et puis après les 80 ans, on a tâché de trouver plus jeune. Alors il y en a qui étaient intéressants au conclave précédent, par exemple, Battista Re, Giovanni Battista Re, l'ancien préfet émérite de la congrégation pour les évêques, dont on avait parlé un petit peu en 2005 pour le conclave. Et bien lui, je pense qu'il est trop âgé. Né en 1934, créé cardinal le 21 février 2001. Donc, bon, trop âgé, mais une personnalité assez intéressante, parce que j'avais pu lire de lui. Pareil pour Teta Manzi, hein, l'ancien archevêque émérite, enfin, non, pas l'ancien archevêque, l'archevêque émérite de Milan. Trop âgé, mais c'était un personnage intéressant en son temps. Pareil pour ceux qui étaient. J'avais un peu bossé en 2005. Claudio Humes, donc lui c'est un Brésilien, cardinal prêtre de Saint-Antoine de Padoue, in via Merulana, préfet émérite de la Congrégation pour le clergé, trop âgé aussi. Alors Bertone, on a pas mal parlé de Bertone, 34, hein, donc c'est quand même la limite des 80 ans, 79 ans, 78 ans. Donc il aurait, s'il était élu, il aurait l'âge de Benoît XVI quand il a été élu. On a vu l'émotion qu'avait le cardinal Bertone quand il lui a adressé quelques mots. Bon, moi je ne crois pas plus que ça concernant Tarcisio Bertone, même si son prénom de Tarcisius est assez intéressant. Ancien archevêque
de Frascati, secrétaire d'État. Dans les autres, il y en a évidemment qu'on ne connaît pas très bien, ou qu'on ne connaît pas du tout. L'archevêque d'Ho-Chi-Minh-Ville, Jean-Baptiste Pham Minh Man, je ne connais pas personnellement. On va regarder un peu. Ordonné prêtre en 65, je ne sais pas si évêque en 93, coadjuteur de Monseigneur Mito Vietnam, archevêque de Chi-Minh-Ville. Pas énormément de renseignements sur ce cardinal vietnamien. Pourquoi pas, hein, si cet esprit le veut ainsi. Alors, là c'est hein, là c'est la machine qui me fait des blagues. Ah. Donc, je retrouve mon affaire. Un italien, le gouverneur des Monseigneur Lacholo, je m'attends par lui. Est-ce qu'on va voir un peu sur les gens intéressants? Alors, il y en a qui me fascine, moi, c'est l'archevêque, le patriarche de Lisbonne, Policarpo. Alors, 36, il est né en 36, donc pas si, enfin, un peu âgé, mais pas tant que ça. Il était pas mal placé pour le précédent conclave, Monseigneur Policarpo. Mais là, je sais pas. Aussi à Lisbonne en 78, hein, l'année de l'élection de Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Patriarche de Lisbonne en 98. Il a présidé la conférence portugaise 99 à 2005. Il est un petit peu sur le retrait Policarpo. On va pas compter sur lui. Alors, Policarpo, il y en a un autre intéressant, c'était Ivan Dias, un Indien d'Inde, congrégation pour l'évangélisation des peuples, ça c'est pas mal. Il est né en 36, je trouve déjà pas mal en 2005. Et voilà, je trouve donc prêtre en 58, en droit canon. Il est secrétaire dans des associatures en Scandinavie, Indonésie, Madagascar, La Réunion, archipel des Comores, île Maurice. Bon, il a quand même fait une belle carrière diplomatique. Consacré évêque en 82 par Jean-Paul II, lors de sa visite à Bombay en 80. Alors, consacré évêque en 82. Il accueille le pape à Bombay en 93, pardon. Non, c'est apostolique en Albanie, c'est intéressant. Bon, écoutez, moi j'avais un petit quelque chose pour lui en 2005, pourquoi pas, mais c'est pas fait, on ne sait pas, on verra bien. Pour 2013, c'est pas de mes favoris, mais voilà. Alors, Levada, beaucoup parlent de Levada, forcément parce que c'est le préfet émérite de la congrégation pour la doctrine de la foi. Moi j'y crois pas. Enfin, il est assez fatigué quand même, Monseigneur Levada, donc bon. Turcotte, l'archevêque émérite de Montréal, j'y crois pas non plus. Trop fatigué aussi. Alors, remontons dans ce qui précède. Alors, il y a. Alors, je vois pas grand monde d'intéressant. Des surprises, hein. Voilà. Donc, il y a O'Brien, américain, je sais pas si c'est celui qui nous a fait des histoires. Je pensais que c'était un anglais. Ah non, non, là, c'est ça. Donc, il y a Kate, Michael, Patrick O'Brien, l'archevêque d'Édimbourg, donc qui a fait des scandales. Qui a fait un scandale, je sais pas si c'est indiqué. On est près dans la 65, évêque. Enfin, il y a des. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre lui. Je sais pas ce que ça donne, mais je sais pas s'il a une chance. C'est quand même Balloon, le seul électeur anglais. Et en plus écossais, qui pourrait être élu. Donc ça me paraît peu probable. Alors il y a Stanislas Dziwisz, comme polonais, l'archevêque de Cracovie. Bon, c'était le secrétaire de Jean-Paul II, on s'en souvient. Né en 39. Bon. À part avoir été secrétaire de Jean-Paul II, c'est bien, hein. Donc cardinal pardon à 16.
évêque en 98 par Jean-Paul II, personnage très discret, entièrement dévoué. Bon, j'ai pas trop aimé cette petite phrase sur la renonciation de Benoît XVI. C'est certainement très sympa. Mais... voilà. Alors, remonte à Topo, il y a Topo, encore un indien, avec de Ranchi, auquel on pensait en 2005. Je sais pas ce que ça donne. Ça, c'est des orientaux, peu de chance. Scola, on parle de Scola, le retour des Italiens, l'archevêque de Milan. Oui, bon, pourquoi pas, hein. Ce serait pas vraiment une révélation. Bon, je sais pas, ça serait. Ce qui est intéressant, c'est que ce pontificat est très ouvert, hein, finalement. Il y a pas, on n'est pas là, ça compte, on n'est pas, je dis pas de bêtises, on n'est pas. Quand est-ce qu'est mort Jean 23? Jean 23 est mort en 63, donc on n'est pas en 63, oui, où Montini était. Et Montini, on savait que c'était lui. Luciani, on savait pas trop. Jean-Paul Wojtyla, c'était vraiment la surprise. Et Ratzinger, on y pensait quand même plus ou moins. Enfin, bon, on y pensait. Bon, Bertel, 23, je crois pas. Je crois pas. Torrent, j'y crois pas, je suis français. Wallet, j'y crois pas, je vous l'ai dit. Ricard, chez les Français, j'y crois pas. Alors il y a Schönborn, autrichien. Autrichien. Bon, il avait été un peu. On avait parlé un peu de lui en 2005, pourquoi pas. Né en 45, c'est pas mal, du point de vue âge. Pourquoi pas. Moi, j'ai un candidat plus jeune. Voilà. Mon favori. Il est né en 48. Il est à Sainte-Agathe-des-Gaux. Il est américain. Il est préfet au tribunal suprême de la Signature apostolique. C'est Monseigneur Raymond Léo Bourque. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que très ancré c'est un Américain. C'est un Américain. Je pense que c'est intéressant de sortir un peu de l'Europe, mais bon, progressivement avec l'Amérique, cette autre Europe, si on peut dire ça. Il est né en 48, une famille nombreuse, donc, et catholique, docteur en droit canonique, ça c'est important pour notamment la réconciliation avec nos frères les févristes, ordonné prêtre par Paul VI en 75, recteur à la cathédrale de Saint-Joseph d'Artisan de la Crosse au Wisconsin, et professeur, ça c'est important. Et puis il a été nommé au tribunal suprême de la Signature apostolique par Jean-Paul II. Évêque de la Crosse en 94, consacré à Rome par Jean-Paul II en 15, et puis nommé archevêque en 2003, et nommé au tribunal suprême de la Signature apostolique par Benoît XVI. Donc voilà un homme qui, ce qui me semble intéressant, étant ancré dans un parcours, une continuité, Paul VI, ordonné par Paul VI, confirmé par Jean-Paul II et par Benoît XVI. Et ça me semble important. Et pour ce qui nous attend aujourd'hui, alors déjà, il a un prénom, il a un nom de famille, Bourque. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, je n'en dis pas plus, mais ceux pour qui Edmund Bourque a un écho, ce ne peut être que très sympathique. Il s'appelle Raymond Bourque, et puis grande fidélité au magistère, grand défenseur de la vie, et appuie la tradition liturgique. Donc ça c'est bien, à mon sens. Donc reconnaissant de l'Église, fermeté, avec un canon américain. C'est mon poulain, Raymond Léo Bourque. Voilà, moi je verrais bien régner sous le nom de Clément V. On verra. J'en ai un autre qui me plaît bien, qui est un peu plus âgé, enfin d'un an, c'est Albert Malcolm Ranjit, l'archevêque de Colombo, au Sri Lanka, cardinal prêtre,
de Colombo. Alors, ce qui me plaît bien chez lui, c'est qu'il connaît 10 langues, singalais, tamoul, bon, c'est son pays, anglais, italien, allemand, français, hébreu, grec, latin et espagnol. Voilà. Et c'est un peu le même parcours. Prêtre par Paul VI, on est prêtre par Paul VI en 75, nommé évêque auxiliaire de Colombo par Jean-Paul II, évêque titulaire in partibus de Cabarsoussi, je sais pas où c'est, et puis chez Benoît XVI, voilà, il est rappelé par Benoît XVI en 2005 à la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Voilà. Donc là, c'est important. Enfin, les deux pôles, hein, celui de Bourg et celui de Rambis, ça me semble un papabile sérieux, comme c'est donné sur sa biographie. Plus peut-être sur Bourg que sur Ramjit, mais bon, si c'est Ancio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam Cardina Dominum Albertum, eh bien on saura que c'est peut-être Ramjit, ou si c'est Raimondum, on saura que c'est Bourg. On verra bien aux alentours du 10, à peu près, je crois que c'est vers le 10-12 mars 2013. Turkson au Ghana, je crois pas. Les autres, je ne connais pas trop. Voilà, bon voilà, il y a le fameux Tegol à Manille, alors qui est jeune, puisqu'il est de 57, qui est intéressant. Bon, alors soit on fait un coup à la Jean-Paul II, bon, soit, je sais pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, non, mais à voir. Je pense que c'est à voir vraiment. Et tout est assez ouvert. Tout appartient à ces entre 112, 114, 116 cardinaux pour nous offrir notre prochain pape. Nous leur faisons entièrement confiance. Merci à Benoît XVI pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. C'est un vrai bonheur quand on a un pape tel que lui d'être catholique. C'est un vrai bonheur quand on est catholique d'avoir eu un pape comme le bienheureux Jean-Paul II. C'est un vrai bonheur d'avoir eu le bienheureux Jean XXIII. Bon, voilà, c'était tellement beau de voir ce dernier Angélus avec Benoît XVI, où à la fois il nous a enseigné sur l'évangile de la transfiguration et en même temps de voir parler un peu de lui, c'est-à-dire de nous et ce qu'on attend du prochain pape. Euh, Voltaire disait le pape est une. Je retrouve ça. Euh, le pape est une idole à qui on baise les pieds, qui a les mains liées, je crois, enfin, un truc comme ça. C'est absolument ridicule. Bon. Benoît XVI nous a bien montré que le pape est un homme libre et qu'être catholique aujourd'hui, en 2013, c'est bien montré que l'on est libre, surtout quand on est français et qu'on vit dans une république laïque avec un président qui fait des petites blagues. Voilà, c'était quelques projections sur le prochain conclave. Au revoir.